Bonjour et bienvenue à tous les Gémeaux et les Ascendants pour votre guidance générale du mois de février. J'espère que vous allez bien et c'est parti, on y va dès à présent. Alors, n'oubliez pas de vous abonner bien sûr et de partager cette guidance et bien sûr de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir votre guidance sentimentale dès demain. Je compte sur vous tout simplement, car cela me permet d'être de plus en plus visible et d'en faire davantage pour vous. Toutes ces guidances et toutes ces vidéos que je vous partage, c'est exclusivement fait pour la communauté. Vous voulez aller plus loin, vous pouvez bien sûr vous offrir mes différents ouvrages qu'il y a en dessous dans la description. Allez, c'est parti, on y va sans plus tarder avec ce tirage hexagramme en 6 lames. C'est parti. On va demander tout simplement, on va poser une magnifique intention, d'accord? Et on va demander à votre partie, votre petite voix intérieure de bien vouloir être là avec nous, ici et maintenant. Et on va voir ce qui va ressortir pour cette guidance générale du mois de février. Voilà, c'est parti. Alors ici, on voit le conscient, d'accord? Qu'est-ce qui se passe en ce moment pour vous, dans ce mois de février? On voit ici le 2 de coupe, une communication avec une autre personne, une autre énergie, et on va voir ensemble à quoi cela correspond. Le 2 de coupe correspond à une émotion que vous partagez avec une autre personne, et voilà, on va voir un peu plus en détail avec la deuxième lame ici, et on va voir ici ensemble le point de tension, d'accord? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne ou ça fonctionne pas avec cette rencontre? Ah, c'est le 7 de coupe. Toujours avec le côté des coupes, on a ici les 7 chakras. Donc en fait, on vous indique ici tout simplement de trouver votre équilibre intérieur. Faire un travail en introspection pour trouver et bien poser, bien organiser tous vos chakras pour que vous les voyez bien, d'accord? C'est la chose à faire pour ce mois de février. Rééquilibrer vos chakras. Alors, la résolution, c'est bien ça. Et c'est ça la résolution. C'est de ne pas fuir en fait ce que vous devez faire. Vous le savez ce que vous devez faire. Dormir mieux, manger mieux. Vous savez que cet alcool, ces cigarettes que vous consommez, vous le savez. Mais c'est à vous de faire ce changement, cette nouvelle résolution à l'intérieur de vous. C'est dur de se dire je n'y arrive pas. Mais ne fuyez pas devant l'adversité, devant cette partie ombre. Vous voyez derrière, il y a cette lumière, cette porte ouverte. Tout simplement, vous retournez et avancez vers cette lumière. Au lieu de vous morfondre et de vous dire il n'y a pas de solution. La solution, il y en a une. Si vous dites qu'il n'y en a pas, je suis une solution pour vous. Voilà. Chaque jour, je vous accompagne et je vous guide pour que vous puissiez trouver cette force en vous. De pouvoir vous retourner et d'aller vers cette porte de lumière. La solution existe. Pour vous également. Alors maintenant, on va voir le pivot du... On va voir maintenant
ce qui est inconscient, ce qui a été non résolu à l'intérieur de vous, d'accord? Là, on a vu le conscient, on a vu le problème, une personne qui vous empêche de vous rééquilibrer, vous perdez du temps avec des personnes qui ne vous correspondent pas, un équilibrage qui a du mal à arriver, et donc du coup, vous fuyez votre réalité parce que vous avez votre estime et votre confiance au ras des pâquerettes. Parce que les personnes ici sont tellement puissantes et ils adorent en fait vous démolir parce qu'ils veulent pas que vous réussissez à entreprendre votre nouvelle vie. Ils ne veulent pas que vous réussissiez à équilibrer votre vie, à vous sentir bien. Parce que eux se sentent pas bien, alors ils veulent que vous soyez pareil. Faites très attention à ça, d'accord? Maintenant, on va voir l'inconscient, d'accord? C'est le 3 de denier. Et là, on voit l'arbre plein d'énergie, hein, de puissance. Le chiffre 3 est porteur de mission de vie, mais aussi de faire très attention à cette énergie qui vient tel un serpent autour de l'arbre et qui vient vous encenser. Cette énergie qui vous indique de rester là où vous devez être. Donc faites très attention à cette énergie et donc continuez d'avancer même si vous ne voyez pas de résultat arriver. On voit ici la prière, les rituels, continuez et vous allez écarter en fait ici, hein, dissiper ce brouillard et vous allez enfin voir petit à petit l'illusion disparaître. Vous voyez, hein, pour le moment, le tirage hexagramme est très parlant et j'adore faire ce tirage. Donc dites-moi en commentaire si vous ressentez en fait vous aussi une belle émotion à travers ces tirages et si ça vous parle ou pas. Je vous remercie de votre abonnement et de votre partage. C'est pas fini, on y va avec maintenant le pivot du changement pour vous mes amis Gémeaux et Ascendants. Alors pour ce mois de février, qui est le mois, vous avez compris, où normalement le mois où on s'aime, le mois de l'amour, donc votre guidance sentimentale demain va être très parlante, je pense. Je ressens, bon, on verra bien si je me trompe ou pas. On va voir ici maintenant ce qui va faire que vous allez changer en fait. Le pivot du changement est là. Et oui, on voit ici la reine d'épée. Ce qui va arriver à tout simplement changer votre perception de voir les choses, c'est de travailler sur votre potentiel. Travailler sur votre force intérieure. Vous êtes capable de beaucoup plus que ce que vous pouvez croire. D'accord? À l'heure actuelle, d'accord, vous êtes attiré par certaines personnes qui vous tirent vers le bas. On vous indique ici de vous rééquilibrer, de ne pas fuir la réalité. Et vous allez voir que les masques vont tomber et que le brouillard va se dissiper. Et que en faisant quelque chose de différent, des choses vont s'améliorer. Et là, on le voit très clairement avec la reine d'épée, la femme qui est forte, posée, bien ancrée et qui sait ce qu'elle veut, d'accord? La chance va arriver. Parce que vous mettez des actions en place, d'accord? Et là, on va voir tout simplement la clé vers l'harmonie. Tout simplement que pour être heureux les 3/4 de votre temps, être épanoui, avoir un maximum d'énergie, d'accord? Qu'est-ce qu'il faut? On a ici le 3 de bâton. Il vous l'indique, comme vous le voyez, de vous poser et de travailler. Travailler sur vous-même, de travailler sur ce que vous aimez faire. On a ici le
3 de bâton avec la lumière bleue qui est la communication. Donc si vous aimez communiquer, si vous aimez l'art divinatoire, tout comme moi, vous pouvez commencer à faire un premier pas, à lire un livre, un deuxième, un troisième, essayez de comprendre toutes les subtilités de ce monde spirituel. Être passionné, c'est de commencer à lire certains livres, et puis il y a tout cela qui vous attendent, mais vous pensez trop. Donc, au lieu de penser, plus agir, à lire un livre et comprendre. Et vous allez voir que par la suite, avec toutes les connaissances que vous aurez accumulées à l'intérieur de vous, au lieu de les laisser dans cette étagère, vous allez voir des choses qui vont émerger dans votre propre existence. Voilà, j'espère que cette guidance, elle vous aura parlé, elle vous aura fait prendre un déclic. Si ça a été le cas, eh ben, je vous remercie de votre abonnement et puis surtout de ce partage et de tout simplement vos commentaires. Voilà, je vais vous répondre parce que c'est extrêmement important quand vous avez des réponses, des questionnements, de ne pas rester seul. De ne pas rester seul avec vos propres pensées. C'est totalement destructeur. Surtout si après vous côtoyez d'autres personnes qui vous tirent vers le bas au lieu de vous tirer vers le haut. Voilà. En tout cas, je vous remercie. J'espère que vous voyez toute la valeur que je vous envoie jour après jour. Je vous dis à demain pour votre guidance sentimentale. Ciao.